Hier, j'ai présenté l'historique de l'IRTIM. Ce matin, c'est, disons, l'historique thématique de l'IRTIM, la théologie qu'on travaille, comment ça a évolué, comment on la laisse s'évoluer, si on peut dire. Les thématiques qu'on a abordées, aussi les prises de position que ça a suscité, les choses qu'on a avancées qui sont, pour plusieurs de celles-là, assez originales à l'IRTIM. Donc, je vais aborder ça dans une perspective à la fois chronologique, mais aussi, bon, les choses ne font pas juste commencer, hein. On dit pas, on parle de pneumatologie du mois de novembre jusqu'au mois de septembre de l'année d'après, puis après ça, on arrête d'en parler, on parle d'autre chose. Donc, c'est beaucoup imbriqué, mais on suit une certaine chronologie, puis ensuite, on va arriver dans un air aussi un peu plus euh, thématique. Donc, dans les premières années de l'IRTIM, c'est-à-dire en 2021, évidemment, c'est un travail qui avait déjà commencé à à se faire à travers le CERTIM et à travers l'Institut pastoral des Dominicains. Euh, il y avait déjà un développement de la théologie de la migration qui existait, qui avait été assez prolifique dans les années 2000-2010. C'était souvent les ouvrages de théologie de migration qui se faisaient, c'est surtout des ouvrages collectifs qu'on avait. Il y a peu de théologiens qui travaillaient strictement là-dessus, ou si oui, c'était souvent un appendice à une autre thématique et qui voulait ancrer dans une réalité contextuelle qui est celle des migrations ou des rencontres culturelles. Euh, on parle aussi dans d'autres milieux beaucoup de théologie interculturelle. Euh, on va voir cette thématique-là aussi au cours de la présentation. Euh, donc, je dirais qu'au départ, on travaillait les thématiques surtout à partir de la base, puis on a commencé à les creuser petit à petit selon ce qu'on avait comme écho à partir de ça. Donc, il y avait évidemment la question de l'hospitalité qui était très présente, euh, la question de la condition migrante du croyant. Donc, c'est le chrétien comme pèlerin, en fait, ce qui a été travaillé beaucoup par Augustin. Il y a toute une influence aussi augustinienne dans cette théologie-là, double parce qu'il y a l'influence d'Augustin par Augustin lui-même, mais aussi par le truchement de Calvin. Et puis, c'est sa théologie de l'Alliance qui a eu une certaine influence. Euh, la, Ça nous a amené aussi à travailler la cité de Dieu d'Augustin dans cette perspective-là. Euh, donc, les premières thématiques, c'est-à-dire de pérégrination dans le monde, puis c'est le double sens, en fait, du pèlerin, c'est que la personne, le croyant, est un migrant, d'abord, et aussi au sens sociologique du terme, et aussi un migrant au sens spirituel, au sens théologique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui appartient à la cité de Dieu et qui est en pèlerinage dans le monde. Euh, Ça allait de soi que c'était un migrant, ça allait de soi entre guillemets, parce que ça ne va pas du tout de soi, que c'était un migrant qui était comme les immigrants reçus, l'immigrant volontaire. Et finalement, peut-être pas tant que ça, parce que la condition du migrant dans le monde peut ressembler aussi à celle d'un exilé. Et là, ça nous ramène à recomprendre des théologies de la création. Mais ça, c'est des questions qui ont été lancées au départ, pas nécessairement eu de résolution au problème, mais on partait là-dessus. L'hospitalité, donc, on la travaillait d'abord comme philoxénie, parce que dans les lettres, dans le corpus épistolaire du Nouveau Testament, ce qui est traduit en français par hospitalité, c'est le terme philoxénie, c'est-à-dire l'amour pour l'étranger, philoxénia. Dans Luc, dans Jacques, le mot hospitalité, c'est plutôt des dérivés d'hypokodémai, c'est-à-dire accueillir sous son toit. C'est un autre type d'accueil. Là, il y a vraiment dans ces textes-là de philoxénie, donc on parle d'amour. Il y a aussi une association avec l'action de l'esprit.
Donc, c'est un peu la genèse du développement de notre pneumatologie, de notre théologie de l'esprit. La base, ou ce qu'on a considéré comme la base de la théologie de l'hospitalité, théologie d'immigration sur le plan biblique, puis en passant, l'expression théologie d'hospitalité, bon, on parle plus de théologie de migration, mais l'expression théologie de l'hospitalité existait depuis longtemps, existe depuis en fait au moins les années 50. Le cardinal Danielou avait écrit un texte sur la théologie de l'hospitalité, exhortant les peuples, entre autres choses là-dedans, exhortant les peuples d'Amérique, surtout du Sud, d'accueillir les pauvres gens qui avaient souffert de la guerre en Europe. Puis, s'il vous plaît, accueillez-les. Et ensuite, il y avait eu la conférence des évêques latino-américains à Rio qui avait poussé cette affaire-là. Soyez indulgents, soyez accueillants avec les pauvres Européens qui ont besoin de vous et d'être accueillis. Juste pour voir comment les choses se sont transformées. Et ça a disparu un peu au courant des années 2000. C'est revenu autant du côté catholique que protestant, ces thématiques-là, pour des raisons évidemment. On connaît tous la montée de l'immigration et puis ce que ça suscite comme réalité. Et le rappel aussi que notre livre de référence, la Bible, c'est un catalogue d'histoires de migrants, comme je l'ai mentionné hier. Donc, ce qu'on a considéré comme le prototype, la base de l'hospitalité, c'est ce qu'on trouve dans Genèse 18, c'est-à-dire la théophanie de Mambré, l'apparition de Dieu sous la forme des trois visiteurs à Abraham, aux chênes de Mambré, où on a dégagé, nous, 5 caractéristiques. Ce n'est pas des critères, mais c'est plutôt des caractéristiques de l'hospitalité. Donc, dans les premiers versets, on dit c'était en pleine heure du jour, Abraham était assis en pleine heure, en plein midi, et 3 visiteurs se tenaient debout à côté de lui, et il courut vers eux. Et la phrase en soi n'a pas de sens, parce que si quelqu'un est juste à côté de moi, je n'ai pas vraiment besoin de courir pour aller l'accueillir, il est juste à côté de moi. Donc, il y a évidemment une intentionnalité là-dedans, euh, et c'est d'aller vers l'autre. L'hospitalité veut dire aller vers. En allant vers, on se place dans une position de vulnérabilité. Et celui qui accueille doit aussi être accueilli par l'autre. Et s'installe une réciprocité dans l'accueil. Et là, on va se détacher beaucoup de la philosophie qui était courante dans les années 90-2000 autour de Derrida dans son approche d'hospitalité, qu'il voyait, il disait, lui, Jacques Derrida, que l'hospitalité, la vraie hospitalité pure, c'est celle qui est un pur don. Et nous, ben, on la formule plutôt comme une réciprocité, pas comme une exigence, mais comme la possibilité qu'on offre à l'autre d'aussi nous accueillir. Et ça, c'est quelque chose qui a marqué notre théologie aussi. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième, c'est qu'Abraham envoie le jeune homme, son servant, sa femme, mettre la main à la pâte, au sens figuré, au sens propre du terme, euh, pour accueillir les 3 visiteurs. Il y a une dimension collective. Et à un point même qu'on a presque l'impression que ce texte-là a été écrit par un étudiant du secondaire québécois de notre génération, parce qu'il y a une confusion entre le pluriel et le singulier absolument ahurissante, mais qui n'est pas une erreur, c'est volontaire, parce que les 3 personnes, en fait, les 3 visiteurs, c'est aussi le Seigneur, c'est Dieu qui leur apparaît. Et il y a un jeu là-dessus, mais on va insister sur cette dimension collective-là, ce qui est important aussi pour nous, parce que l'hospitalité, ce n'est pas juste accueillir quelqu'un chez soi, mais c'est aussi en société. Et c'est là, des fois, c'est un peu plus difficile. En même temps, c'est là l'autre caractéristique, c'est que euh, Abraham va offrir un repas, de l'eau pour l'hygiène des pieds, un air de repos pour qu'ils puissent se reposer à l'ombre. Euh, à ses visiteurs, c'est-à-dire l'hospitalité classique, qui aussi, dans nos sociétés, a tendance à se perdre parce que quand on prend conscience de la dimension collective, il y a des gens qui ont fait partie de comités de parrainage, qui ont lutté pour les droits des migrants
des réfugiés, mais qui n'ont jamais reçu chez eux quelqu'un d'une autre nationalité. Et ça, c'est important aussi. Donc, dans l'hospitalité, avoir ce contact interpersonnel-là. Là, ce qui apparaît comme moins évident là-dedans, c'est la promesse, c'est-à-dire la dimension eschatologique de l'hospitalité. Euh, Parce qu'à la fin de ce récit-là de la théophanie de Mambré, un des trois visiteurs dit, l'année prochaine, au temps du renouveau, je reviendrai et Sarah aura enfanté. Puis, évidemment, elle se met à rire, elle dit, mais voyons donc, à l'âge que j'ai puis à l'âge que mon mari a, ça n'a pas de sens. Et puis, ça arrive quand même. Et il faut voir, là, il faut retourner un petit peu au chapitre 12 de Genèse, avec la promesse qui est faite à Abraham. Hein. Laisse le pays de ton père et va vers l'endroit que je t'indiquerai. Et puis là, je vais faire proliférer, tu vas avoir des descendants. La terre va te posséder, tu vas être maître d'une nation, père d'une nation. On lui promet un terre, un pays, alors qu'il n'a même pas, et un peuple, alors qu'il n'a même pas de descendance lui-même. C'est presque un affront de dire ça à ce moment-là. Et c'est là que la foi commence. Il y a suffisamment d'éléments pour y croire, mais en même temps, tout n'est pas là. Il y a quelque chose qui est déjà là, mais pas encore en plénitude. Et c'est dans ce jeu-là que la foi naît. Mais il y a une dimension eschatologique. Et ce qui est, en fait, ce qui se passe au moment où les trois visiteurs sont reçus par Abraham, c'est qu'ils sont accueillis et aussi il y a l'offre eschatologique qui est reprise, qui est confirmée en disant oui, tu vas avoir une descendance. Et cette terre-là pourra être celle de tes descendants. Ça n'a jamais été la terre d'Abraham. Abraham, le seul terrain qu'il a possédé, c'est le terrain de sépulture de Sarah. Je suis moi-même propriétaire de quelques terrains de cimetière. Je ne me considère pas comme propriétaire terrien pour autant. Euh, donc, on ne peut pas dire qu'il a vraiment possédé la terre, mais la promesse est là. Et on revoit cette thématique-là d'accueil, de donner à manger, de liturgie de la scène qui est repris dans l'Apocalypse. Hein. Parce que c'est toujours ça, c'est l'accueil dans le royaume, l'accueil du Seigneur dans nos vies. Donc, et c'est aussi, ça a un sens aussi historique, ça a une incarnation historique. On n'oublie pas aussi hein, que ça, on oublie cette dimension-là de la Sainte Seine, c'est que l'hostie, comme on dit chez les catholiques, c'est l'autre, hostis, hein, c'est celui qu'on reçoit. Et l'ambiguïté de la langue française est très intéressante ici parce qu'en français, l'autre est celui qui reçoit et c'est celui qui est reçu. Il faut mettre au féminin pour distinguer les deux. L'hôtesse, c'est celle qui reçoit et une autre, c'est celle qui est reçue. Mais un autre est à la fois les deux. Et c'est exactement ce qui se passe dans cette scène-là, qui est une annonce eschatologique en soi autour d'un événement d'hospitalité mutuelle. Donc, et là, hein, il y a la thématique de la sacramentaire de la migration, c'est-à-dire, on a travaillé surtout sur la question soit du repas ou et du baptême aussi, euh, à travers ça. Et le cinquième critère, ben, c'est la protection. Protéger celui qu'on accueille. Ça apparaît pas dans le chapitre 18. Par contre, ça apparaît dans le chapitre 19. Dans le chapitre 19, il y a deux visiteurs maintenant qui sont rendus des anges, selon le texte. Deux anges qui arrivent à Sodome et puis qui sont accueillis à peu près de la même façon, mais là, c'est le soir, donc avec quelques différences, par Lot. Lot les fait entrer presque de force chez lui. Les hommes de Sodome veulent aller les connaître au sens biblique du terme, d'où le nom de Sodome. Et puis, il les empêche d'approcher de ses invités. Il les protège, en fait. C'est intéressant parce qu'il y a une protection pour un harcèlement, une répression sexuelle, des choses qu'on a encore de la difficulté à reconnaître aujourd'hui. Et ça, déjà, dans la Bible, c'est là. Et surtout, la réaction quand Lot ferme la porte aux gens de Sodome pour pas qu'ils attaquent ses invités, il se fait dire, toi-même, tu as été étranger ici, puis maintenant, tu te fais redresseur de conscience. On va te faire pire qu'à eux. Et c'est l'attitude de beaucoup de pays d'accueil, disons.
Donc, il y a toute une dimension protection très importante là, qu'on a aussi approfondie avec un autre texte très éloquent à ce point de vue-là, qui est l'hospitalité de Rahab dans, dans le livre de Josué, chapitre 2. Rahab accueille les espions du Seigneur qui sont venus espionner Jéricho. Ils se retrouvent dans la maison de Rahab, la prostituée de Jéricho. L'histoire ne nous dit jamais pourquoi ils sont dans la maison de la prostituée de Jéricho. Sûrement pour la spécialité de la maison. Mais il n'y a rien qui le dit. Et il n'y a rien qui dit l'inverse non plus. Et elle les cache, elle les protège des gardes du roi qui les cherchent pour les éliminer, évidemment, et les fait s'enfuir d'un côté tout en disant aux autres qu'ils sont partis de l'autre. Donc, elle a risqué sa vie parce qu'elle a cru. Et Rahab, dans l'histoire chrétienne, elle sera reconnue comme celle qui a, pour sa foi, hein, pour sa foi et son hospitalité. D'ailleurs, on dit souvent comme chrétien, une foi sans les œuvres est une foi morte, et on oublie toujours le verset qui suit, ou le verset qui précède plutôt, qui est tel Rahab hein, a pratiqué l'hospitalité, a donné des mains à sa foi. La foi sans les œuvres est une foi morte. Et l'exemple qui était celle de Rahab et de son hospitalité. Ce n'est pas juste un appendice. L'hospitalité dans le texte biblique, c'est un fondement, en fait, de toute la théologie chrétienne. Donc, ça, c'était les éléments de départ qu'on avait. Bien d'autres choses aussi, je résume évidemment, mais il y avait une concentration de travail, cette théologie-là qui se développait autour de ces textes-là. Évidemment, quand on aborde Rahab, ça nous amène à voir ce qu'on dit de Rahab dans le Nouveau Testament à 3 endroits. Et puis, elle apparaît bon, en Jacques, elle apparaît en Hébreu, et elle apparaît aussi dans l'Évangile de Matthieu. À, dans la généalogie de Jésus, qui est très atypique comme généalogie parce qu'il y a le nom de 5 femmes qui apparaît, 4 en plus du nom de Marie. Et ces 4 femmes qui sont étrangères et qui n'ont jamais eu leur descendance vers David et Jésus de leur premier mariage, et souvent en dehors du mariage. Tamar, c'était la belle-fille de Judas. Elle a eu ses enfants avec son beau-père, finalement. C'est des histoires comme ça. Rahab, Ruth aussi, qui était une étrangère moabite, qui s'est finalement mariée avec le fils de Rahab. Et puis Salomon, le roi Salomon, qui était le descendant de David, mais pas de ses femmes officielles, mais de la femme d'Uri le Hittite, Bethsabée. Et puis un ouvrage qui m'avait beaucoup influencé aussi dans ce regard-là, en sortant de Colombie, un peu désabusé, déçu, amer, je ne sais pas trop, un peu tout ça, puis sans être tout ça en même temps. J'avais trouvé un livre qui est, je l'ai traduit en français, Vers une théorie générale sur les fils de pute. Puis je me suis dit, c'est intéressant ce temps-ci de ma vie, je vais faire une catharsis. Et finalement, c'est un ouvrage très sérieux. Le titre, on m'a eu, je me suis fait avoir. C'est un ouvrage, c'est quelqu'un qui travaille des sciences naturelles, en fait, qui jette un regard sur les sciences sociales à partir des sciences naturelles. Et entre autres, ce qu'il disait là-dedans, dans l'Antiquité, c'est que la royauté se transmettait dans la même famille. Donc, les rois se mariaient avec leurs sœurs pour avoir une descendance et que ça reste dans la famille. Le petit hic, c'est que très rapidement, les descendants de ces unions-là n'étaient plus vraiment aptes à monter sur le trône. Et c'est les enfants des concubines qui montaient sur le trône, par exemple, comme Salomon. Euh, donc, l'expression était au départ très directe, c'était pas du tout figuré. Euh, C'était des fils de pute, disait-on, évidemment dans d'autres langues. Et petit à petit, ben, les dirigeants sont devenus ce qu'ils sont et l'expression est devenue ce qu'il est parce que les dirigeants sont ce qu'ils sont. Et ça, c'est une autre histoire, mais c'est intéressant de voir. Donc, on voit aussi une intentionnalité là-dedans, une mixité et une conscience surtout de l'étrangéité dans la constitution même de la foi, des principes de la foi. Il y a eu donc, à partir du CERTIM aussi, des théologies latino-américaines, des projets dont je parlais hier qui se sont faits en milieu catholique sur la latino-américanité. Une des choses qu'on a soulevées là-dedans et qui reste aussi beaucoup à l'IRTIM, c'est que
l'identité, par exemple, dans ce cas-ci latino-américaine, au Québec, ne sera jamais la même que celle des Hispaniques aux États-Unis. Parce qu'on se définit toujours en réponse à la majorité. Donc, c'est la communauté, parce qu'on dit des fois c'est une église ethnique parce qu'elle est latino-américaine. En fait, il y a des ressortissants de 15, 17 pays différents. Ce n'est pas vraiment homogène. Et tous n'ont pas l'espagnol comme langue maternelle nécessairement. Euh, mais les gens se réunissent sur la base de critères qui les unissent d'un côté et à la fois qui les différencient de la société d'accueil. Donc, la langue, par exemple, l'espagnol, dans ce cas-là. Aux États-Unis, c'est tout autre chose parce que la deuxième, troisième génération perd la langue et vont dire, entre autres choses, entre autres critères, c'est que nous, on n'est pas racial. C'est-à-dire qu'il y a des latino-américains qui sont noirs et d'autres qui sont blancs, alors que le reste de la société est divisé entre noirs et blancs et asiatiques. Nous, on ne marche pas comme ça et ça nous distingue. La langue ne les distingue pas, mais ce critère-là les distingue. Et en même temps, on pourrait dire, ben, il parle espagnol, et il pourrait se joindre aux Hispanos, aux Espagnols, l'Espagnard, mais non, c'est autre chose, parce que c'est un autre critère, c'est pas celui de la langue qui domine. Et c'est comme ça qu'on construit les identités migrantes. En fait, quand on dit, ah, les Latino-Américains, entre eux autres, ils ne veulent pas s'intégrer, c'est exactement l'inverse. C'est que s'ils arrivent à s'identifier comme Latino-Américains, c'est parce qu'il y a déjà un élément d'intégration à la société, sinon ils ne s'identifieraient pas comme ça. Et c'est toujours par rapport à la société. Puis on va le voir de façon plus évidente avec les communautés africaines, francophones, au Québec et dans d'autres provinces du Canada, où la dynamique n'est pas du tout la même, parce qu'ici, ils parlent la langue de la majorité. Donc, ce qui va les distinguer dans le culte, ce sera le culte, ce sera la louange. Ce qui les distingue à Toronto, c'est la langue. Là. On n'est pas rendu au culte. C'est autre chose. Donc, c'est des constructions qui se font comme ça. C'est un principe qu'on garde. Bon, ça nous a amené aussi à développer des éléments de théologie afrodescendante parce qu'on arrive à dire même ici à l'IRTIM que la théologie francophone au Canada, en Amérique du Nord, sera afrodescendante ou ne sera pas, tout simplement. D'ici quelques années, ce sera la dominante. Donc, c'est déjà la dominante, là, mais il faut intégrer les thématiques théologiques, ce qui fait qu'on s'approprie de Jean-Marc Ella comme étant qui est un théologien camerounais, mais on se l'approprie comme étant un des nôtres parce que il est à la base de la théologie qui doit se développer et qui est en train de se développer ici. Je nomme lui pour nommer lui, mais il y en a beaucoup d'autres aussi. Hein. Mais c'est un des importants. Donc, il y a cette construction-là qui est en train de se faire. Bon, parallèlement à ça, c'est qu'on voit dans les communautés, comme je vous disais, les communautés réformées, les églises réformées, euh, si on m'avait dit que le Presbyterian Church of Town of Montreal allait être bilingue, francophone, bilingue, il y a 10 ans, on serait parti à rire, on disait, ouf, il délire. Puis c'est aujourd'hui le cas. Si on m'avait dit que Plymouth Trinity allait devenir une communauté francophone à Sherbrooke aussi, on aurait ri de ça, de l'Église unie. Bon, puis aujourd'hui, ce que ça veut dire, c'est qu'un protestant francophone qui veut pratiquer dans son pays, dans sa langue, dans sa ville, avec son monde, ça veut dire aller dans une église camerounaise. Et ça devient intéressant. Donc, ça amène une pièce de plus à la réflexion sur la question de l'intégration. Euh, Parce que là, s'intégrer, puis au Canada, c'est toujours compliqué. S'intégrer, c'est s'intégrer à quoi au juste? Des gens arrivent ici puis disent, moi, je vais parler la langue du pays, donc l'anglais. Mais ils restent à l'est de Rosemont. Puis là, ben, ils n'ont pas vraiment de contact avec le reste des gens parce que ce n'est pas ça dans Rosemont qui se parle. Euh, et qu'est-ce que la majorité ici? Hein? Quelqu'un qui émigre en échange à Notre-Dame-de-Grâce, dans un quartier anglophone, de la ville francophone d'Amérique, dans une province francophone, mais dans un pays qui est plutôt anglophone, c'est quoi s'intégrer à la société? Puis en plus, il y a les réseaux qu'il y a à travers ça.
Donc, il y a une difficulté avec la question de l'intégration. Et ce qu'on voit aussi, c'est que le terme intégration suppose toujours euh, appartenir à la majorité. Comment on fait notre place parmi la majorité? Et ce qu'on est en train de constater, c'est que c'est un autre phénomène qui se passe. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que ce sont des jeux d'accueil mutuel. Quand j'arrive, moi, dans une église camerounaise, quand j'arrive dans l'église, je suis accueilli, clairement. Et quand on sort de l'église et qu'on va au restaurant du coin ou au dépanneur à Hochelaga Maisonneuve, juste celui qui accueille. Et c'est toujours comme ça. Il n'y a pas de chez moi, chez toi, parce qu'on est toujours en train de bouger. La mouvance ici fait que le fait de se mouvoir, de bouger, de se déplacer, nous déplace physiquement et aussi à d'autres niveaux, fait qu'on est toujours à la fois accueilli et accueillant. Et ça va nous amener aussi, ça, à voir tous ces transferts-là qui existent dans la Bible. C'est-à-dire quand l'accueilli devient accueillant. Et un exemple par excellence, c'est celui de Jésus sur les chemins d'Emmaüs, où on dit, écoute, tu n'es pas pour continuer ta route, viens chez nous, passer la nuit. C'est clairement l'invité. On l'avait déjà reconnu comme étant l'étranger qui vivait à Jérusalem, viens passer la nuit chez nous. Et là, il prend l'initiative de l'accueillant et rompt le pain. Et là, c'est là qu'on le reconnaît, en fait, quand il devient accueillant. Mais il y a cette double réalité-là constamment qui est présente. Donc, après ça, évidemment, pour faire ça, on commence à théoriser une méthode de ce qu'on est en train de faire. Puis, à diverses occasions, dans des séminaires doctoraux, on a pu développer cette méthode-là, entre autres à l'Université Laval, ça s'est fait, à l'Université Saint-Paul aussi. On a même eu la chance de le faire à la FUTP l'an dernier, arriver avec cette méthode-là et la confronter aussi, voir comment c'est reçu. En fait, cette méthode théologique-là qui se développe à l'IRTIM, c'est on reprend la théologie de la libération, la méthode de la théologie de la libération, trois étapes, disons, grosso modo. La médiation socio-analytique, c'est-à-dire on analyse la société dans laquelle on est. La médiation herméneutique, l'interprétation de cette réalité-là à partir du texte biblique. Et ça transforme nos praxis. Donc, une médiation praxique. Euh, Nous, on ajoute et on va mettre beaucoup plus d'accent sur une pré-étape, qui en est en fait une, c'est notre praxis ou notre pratique de départ. Parce qu'on a tous une pratique en termes d'hospitalité, en termes de migration, même par le fait de ne pas être migrant, c'est déjà une pratique. C'est déjà une réalité. Et je ne peux pas faire fi de mes opinions politiques, de mon bagage culturel, de mes passages migratoires quand je fais de la théologie. Ça va nécessairement m'influencer. Je peux les nier et prétendre faire une théologie purement objective, mais ce ne sera pas le cas. Elle est nécessairement subjective, ma théologie. Et quand je regarde une situation dans laquelle je me trouve ou que j'observe, euh, il y a mon bagage de Québécois montréalais, donc urbain, qui est à prendre en compte. Mon 10 ans en Colombie parce que ça m'a influencé de toutes sortes de façons. Et je ne peux pas faire fi de ça. Je me suis positionné antérieurement aussi politiquement par rapport à cette société-là. Je ne peux pas en faire fi. Il faut l'annoncer et savoir. Les gens comme ça peuvent recevoir aussi cette. Donc, c'est ce qu'on fait. Puis ça, c'est un peu atypique en théologie sérieuse, parce qu'une théologie sérieuse doit être objective. Euh, Nous, ben, on dit non, on confesse notre subjectivité de prime abord. Là, ça nous amène à une analyse socio-analytique, évidemment, du contexte dans lequel on se trouve. Tout ça va être influencé par qui on est. Donc, ça place le théologien comme sujet de la théologie. Le sujet, ce n'est pas ce qu'on étudie, c'est nous-mêmes à l'intérieur de ce qu'on étudie. Et la transformation, ce n'est pas la transformation de tous les autres qui existent dans le monde, sauf moi, c'est exactement l'inverse. Celui qui est transformé, c'est moi. Tant mieux si ça sert à d'autres. Mais c'est ma façon qui est transformée. Donc, on a cette analyse-là de la société et on va regarder le texte biblique euh, à partir de ces réalités-là.
L'exégèse est un second plan. L'exégèse, c'est ce qui va nous aider à faire cette interprétation, cette herméneutique-là sur le texte, mais on veut trouver la valeur de ce texte-là pour ce qu'on vit. C'est ce qui nous fait ressortir la thématique migrante de la Bible, de fait. Et là, ben, ça nous amène à une praxique, euh, mais on la place beaucoup, cette praxis-là, dans une perspective d'accompagnement, pas dans une perspective de on va vous dire quoi faire maintenant qu'on a trouvé la vérité, mais les gens sont dans leur propre cheminement aussi, pastoral et théologique, et le théologien, ben, lui, accompagne ça. Il y a quelque part un certain rôle observateur là-dedans. Parce qu'on ne peut pas s'immiscer dans toutes les réalités de la même façon. Je peux aller jeter un regard sur une communauté latino-américaine euh, qui sera très différent comme regard que si je vais dans une communauté coréenne. D'abord parce que je ne connais pas le coréen, donc je ne comprendrai pas ce qui se dit. J'ai vécu en Amérique latine et là, les expressions colombiennes que j'utilise sont facilement identifiables. Le ton agaçant colombien que j'ai quand je parle, il est facilement identifiable. Euh, donc, ça me positionne. Et l'autre, ce sera un regard nécessairement plus extérieur. Là, il y a une semi-extériorité. Ça va être différent, tout simplement. Donc, on se retrouve juste dans un repas après le culte où ma fille veut la nourriture qu'elle mange à la maison, ben, on peut trouver quelque chose dans une communauté latino-américaine là, qui peut la satisfaire. Alors que dans une communauté coréenne, ben, il va falloir l'expliquer puis d'abord comprendre ce que c'est. C'est tout ça. Mais voilà, à tenir en compte, évidemment, dans notre approche, dans les grandes lignes de la méthode. Euh, Donc aussi, ça nous a ouvert sur une compréhension, une autre compréhension de la mission. On la comprend comme Missio Dei. Et on n'est pas dans le registre là, tellement de New Begin, puis du mouvement évangélique qui reprend la notion de Missio Dei. On va plus loin que ça. On retourne chez Augustin pour prendre la Missio Dei telle qu'elle est exprimée dans le De Trinitate sur la Trinité d'Augustin. Donc, c'est la mission, en fait, parce que mission, c'est un mot qui est inventé, qui a été tellement manipulé aussi avec le temps. Aujourd'hui, on entend par mission quelqu'un qui part évangéliser. Puis on va axer beaucoup le mot mission, missive, hein, dans son terme d'envoi. En fait, ça traduit apostolet, missio. Apostolet, comme dans aposte, postal, c'est envoyé. L'apôtre, c'est celui qui est envoyé. L'apostole, c'est. Donc, mais l'essence de la missio Dei ici, c'est vraiment pas l'envoi, selon Augustin, même si on le cite souvent dans le sens où ce serait un envoi. Parce que ce qu'Augustin dit, c'est comment peut venir au monde l'Esprit et le Christ alors qu'ils l'habitent déjà, parce qu'ils sont là depuis avant le commencement du monde. Donc, l'envoi, le concept d'envoi, l'idée d'envoi ou de mission est tout à fait autre. C'est être chargé d'une perspective nouvelle, d'apporter quelque chose de neuf à ce qu'on connaît. Il y a une dimension révélatrice là-dedans. On révèle quelque chose au monde qui était inconnu du monde, qui était déjà là, mais inconnu, et ça se révèle. Donc, il y avait, par exemple, et cette mission de l'esprit précisément, s'est manifesté, selon Augustin, au baptême de Jésus avec la colombe, un signe tangible d'une action de l'esprit qui est invisible, au moment de la Pentecôte avec un signe tangible de l'effusion de l'esprit avec les langues de feu. Et nous, on pousse cette logique-là et on dit l'hospitalité est un signe tangible de l'action de l'esprit. Donc, l'action hospitalière en soi est une mission de l'esprit. Et de fait, hein, parce que l'hospitalité n'est pas si naturelle à l'être humain que ça. Hospitalité, il y a deux mots qui viennent de la même racine latine. Il y a hospitalité, bien sûr, et aussi hostilité. Les deux, c'est la même chose. On est toujours content d'accueillir quelqu'un, on est toujours content lorsqu'il s'en va. Et c'est sain comme ça aussi, euh, parce que ça rend le moment particulier, spécial. On sort de. C'est l'éphémère. Hein? Bon, là, il y a autre chose qui vient avec ça, qui sera sûrement développé avec le temps, mais notre approche de l'éphémère.
Et c'est important dans une théologie de la migration, la notion d'éphémérité, parce que des fois, elle n'est pas souhaitable, mais des fois, elle est très souhaitable. On souhaite que certains moments soient très, très, très éphémères. Donc, on, là-dessus, ça nous a amené, évidemment, comme je le mentionnais tout à l'heure, à critiquer cette notion d'intégration-là. Et aussi, ici, au Québec et au Canada, ben, ça nous a amené à critiquer d'autres termes comme le multiculturalisme. Bon, qui ça était déjà abondamment critiqué parce qu'on comprend le multiculturalisme comme étant une mosaïque de personnes qui vivent un peu en vase clos. Puis c'est associé à une politique aussi d'intégration qui est celle du Canada. Au Québec, on parle plutôt de politique interculturelle, mais qui n'est pas en fait le terme original. Hein. Ça, c'est ce qui avait été adopté sous le gouvernement libéral de Robert Bourassa, mais au départ, avec les premiers déploiements du ministère de l'Immigration au Québec. D'ailleurs, important de le mentionner, le premier à avoir été véritablement ministre d'un ministère d'immigration, c'est un jésuite, Jacques Couture. Donc, il y a des vases communicants. Là. Ben lui, c'était autre chose. Et on parlait à ce moment-là de convergence culturelle, ce qui n'est pas nécessairement mieux, mais l'idée, c'était on va construire quelque chose de neuf avec la nouveauté qui s'en vient. Et même la culture traditionnelle va être transformée et va devenir autre chose que ce qu'elle était, mais elle en fera partie aussi. Donc, c'était cette perspective-là. Mais l'interculturalité, on comprend toujours la relation par rapport à la majorité. Et ça nous embête un peu parce que ce qu'on observe, c'est autre chose. On n'est pas toujours dans une majorité. Les choses sont très muables, c'est très mouvant. Et on a plutôt opté, nous, pour ce qu'on appelle traditionnellement intégration, faire partie d'une société, inclusion, etc. On va parler plutôt d'interhospitalité. Donc, quelque chose qui est en constant mouvement, qui est associé, qui est associable évidemment aussi à l'Esprit Saint, ou la mouvance constante. C'est jamais stable, l'interhospitalité. Bon, et ces critiques-là de l'interculturalité et de l'interculturel qui sont en train d'apparaître beaucoup au Québec présentement. Hein. Je travaillais avec un article de Jean-Charles Saint-Louis, qui est sociologue à l'UQAM. Il y a un ouvrage qui va paraître, j'espère, prochainement sur euh, l'interculturel, un regard philosophique, mais c'est un philosophe d'origine camerounaise qui utilise beaucoup de théologie pour revisiter ce terme-là et le nuancer beaucoup. Donc, c'est une thématique du moment aussi. Donc, petit à petit, la thématique s'est aiguisée. Bon, j'ai retenu là, trois champs thématiques. Euh, un premier qui est le centrement pneumatologique, c'est-à-dire la théologie de l'Esprit Saint. Bon, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, là, la missio Dei, puis on a travaillé davantage sur la missio de l'Esprit. Même le colloque qui a eu lieu ici cet été euh, le- était sur la pneumatologie. Euh, donc, une perspective pneumatologique de la compréhension de la migration en lien avec le texte biblique. Euh, on continue toujours à développer et creuser la thématique de l'hospitalité comme don de l'esprit. Pas juste l'hospitalité comme praxis éthique, mais aussi comme don de l'esprit. Pour des raisons que j'avais mentionnées tantôt, il y a quelque chose qui dépasse la limite humaine là-dedans, l'accueil de l'autre. Et c'est ce qu'on va comprendre aussi dans l'interaction sociale, l'esprit est derrière ça. Évidemment, là, ça rend dit comme ça rend le dialogue difficile avec les sciences humaines. On l'aménage en conséquence, mais on ne l'abandonne pas. Et il y a une autre dimension aussi de la théologie des dons spirituels qui entre dans l'action hospitalière, c'est ce qu'on appelle la xénolalie. On est habitué au don de glossolalie, mais la glossolalie, c'est parler des langues que seul Dieu connaît. À la Pentecôte, ce n'est pas ce qui se passe. À la Pentecôte, c'est que chacun comprend l'autre dans sa propre langue. Et ça, c'est ce qu'on appelle la xénolalie. Ce sont des langues qui existent et des langues qu'on peut parler sans les avoir apprises nécessairement.
Et il y a un phénomène qu'on observe, c'est qu'il y a une possibilité de communiquer avec un autre. On ne sait pas exactement, on comprend même nous-mêmes pas vraiment comment ça se fait, mais de communiquer avec un autre, même en n'ayant pas une langue commune, par des bouts de mots, par des gestes, euh, des petits mots que l'autre va comprendre dans ma langue ou dans une langue qu'on a en commun, mais qui n'est pas notre langue principale. Puis cette langue-là en commun, on la parle presque quand même. On réussit à développer une façon de communiquer. Bon, je ne dis pas que c'était de la xénolalie, mais dans les récits de voyage de Champlain, hein, il arrive dans le bout de Tadoussac, et puis il y a deux marins basques qui communiquent, semble-t-il, très aisément avec les Autochtones qui sont là. Puis c'est là que soulevé le soupçon que, tiens, les Français n'ont pas découvert l'Amérique. Il y avait d'autres mondes qui venaient depuis des siècles pêcher la baleine, qui débarquaient. Ils ne parlaient pas la langue euh, autochtone, eux ne parlaient pas le basque, mais avaient forgé quelque chose ensemble. Ils réussissaient à se comprendre. D'ailleurs, ce lieu-là s'appelait, avant l'arrivée de Champlain, Tadoussac. Et Tadoussac, tout français, c'est bien, ça sonne très gascon. Et c'est en effet un mot gascon, parce qu'il y avait aussi des pêcheurs gascons avec les Basques qui venaient sur les côtes. Et puis des rivières qui avaient déjà une toponymie, comme la rivière Etchemin, la rivière qui était rivière Etchemine, par exemple, les Escoumins, Escoumines, c'est des mots basques. Etchemine, en fait, c'est la maison de la désolation. On peut comprendre quand on arrive sur la côte nord, rien contre la côte nord, évidemment, mais c'est longtemps, puis c'est froid longtemps, puis l'hiver, pour quelqu'un qui n'est pas de là. Euh, donc, ça arrive, ça, techniquement. Et c'est de ça, en fait, dont on parle, mais avec le souffle de l'esprit qui permet une entrée en relation qui est tout à fait autre. Et on va comprendre. Bon, puis d'ailleurs, Lisa Marie l'avait mentionné hier, là, il y a eu des articles décrits sur parler la langue de l'autre pour pratiquer l'hospitalité. Hein, la façon dont on aborde l'autre, dont on va considérer la langue de l'autre va. Et puis, c'est pas simple, c'est pas juste dire, ben, on parle la langue de celui qu'on accueille et c'est réglé. C'est beaucoup plus complexe que ça parce qu'on se place dans un registre d'interhospitalité. Donc, c'est pas juste on apprend une langue, ce sera celle dans laquelle on va accueillir. Non, c'est beaucoup plus complexe. Donc, et c'est cette complexité-là qui nous intéresse. Ça, c'est un champ. Bon, à la Pentecôte, comme je vous disais, c'était puis ça, c'est un versant biblique qu'on a développé à la Pentecôte. C'est une xénolalie et non pas une glossolalie, selon nous. Euh, et puis, souvent, la Pentecôte est mise en réponse euh, au récit de la tour de Babel, hein, où là, on a compris d'emblée, et c'est clair pour tout le monde, que Dieu a vu que les gens n'étaient pas gentils, il fallait les punir. Donc, on a confondu les langues, on les a dispersés à travers le monde, ça a fait plusieurs cultures, puis c'est la vengeance de Dieu sur l'humanité pour ne pas avoir été obéissante. Mais le texte ne parle jamais de malédiction. Et c'est exactement l'inverse, en fait, qui se passe quand on regarde bien le texte. Il y a quelque chose qui est de mauvais en soi qui se passe parce que tout est unifié, tout est uniformisé. Un seul pouvoir qui domine tout, une seule langue, une seule culture. Ce qu'on propose comme lecture, c'est que cet éclatement-là des langues et des cultures, c'est en fait une bénédiction. Dieu bénit le monde et leur permet d'exister de différentes façons, dans la pluralité. Là, vous allez dire, oui, mais ils vont avoir de la difficulté à se comprendre. Et c'est là qu'à la Pentecôte, il y a le geste de l'esprit qui fait qu'ils réussissent à se comprendre malgré la diversité. Mais jamais à la Pentecôte, on enraye la diversité. Parce qu'elle est bénie. Elle est sainte, cette diversité-là, et elle est saine. Comme ça qu'on comprend la relation entre les deux textes. Mais il n'y a absolument rien qui nous dit que c'était une malédiction, hein, dans le texte. On l'a toujours assumé comme ça. Donc aussi, ça nous a amené à reprendre le texte de la scène dont j'ai parlé tout à l'heure et de comprendre cette
hospitalité-là qui se passe au moment de la scène. Bon, la scène dans sa dimension rituelle, cultuelle, mais c'est aussi quelque chose qui doit se transposer dans le vécu des gens, accueillir l'autre constamment, vivre des scènes comme ça, vivre des scènes C-E-N-E. Euh, Ce qui nous amène à étendre le mot, on parle de pneumatomotricité, c'est-à-dire que le geste d'aller vers l'autre, constamment vers l'autre et d'accueil, et d'être reçu et d'accueillir en même temps, c'est le moteur de tout ça, de cette mouvance-là, et l'esprit lui-même. On bouge au souffle de l'esprit. Euh, pour comprendre cette philoxénie-là, cette hospitalité-là qui s'opère, on a eu recours aussi à plusieurs reprises, un élément qu'on a développé et qui est paru dans des articles scientifiques aussi, là, euh, qui est la compréhension périchorétique de la Trinité, la périchorèse. Bon, dans son essence patristique, chez les pères de l'Église, la périchorèse, ça veut dire d'autres choses que ce qu'on dit nous, là. Il y a eu une évolution entre les deux, heureusement d'ailleurs, mais la périchorèse, c'était en fait de comprendre la Trinité sous un double mode de relation. C'est-à-dire, dans le Père habite le Fils et l'Esprit, dans le Fils habite le Père et l'Esprit. Ils sont là intrinsèquement à chacune des personnes. Quand on voit un, on voit Dieu au complet. Quand on est avec eux, on est avec Dieu au complet. Mais aussi, ce sont des êtres qui sont en relation. Parce que si on réussit à dire du Père qu'il est Père et à dire du Fils qu'il est Fils, c'est pas parce qu'on a décidé, on a décrété à un moment donné, il va y avoir un Père puis il va y avoir un Fils. C'est parce qu'on voit deux réalités divines qui sont à la fois une, mais qui sont en interaction. Et cette interaction-là, cette relation-là qui est entre les deux, est une relation qui ressemble à ce qu'on comprend, nous, comme étant une relation filiale. Et toute une difficulté, par exemple, dans le discours chrétien, théologique, populaire, quand on dit Jésus est fils de Dieu, c'est très problématique de dire ça. Jésus est fils du Père. La relation filiale, elle est intratrinitaire. Et c'est important de maintenir ça. Là, je ne veux pas dire qu'on est dans l'erreur quand on dit que Jésus est fils de Dieu, mais il y a une difficulté théologique quand on dit ça comme ça, parce que Jésus est fils, le Fils est fils du Père, parce que Jésus est Dieu lui-même. Et on voit Jésus, puis ça a eu une grosse incidence dans la religiosité populaire. Beaucoup de gens priaient le petit Jésus pour qu'il intercède auprès du Père, surtout dans la tradition catholique. Or, c'est pas comme ça que ça marche. On le comprend autrement. Donc, on récupère ça. La périchorèse, donc, c'est cette double dimension-là. Donc, ce qui fait qu'il y a une plus grande fluidité entre les personnes aussi de la Trinité et aussi dans la communication avec nous. Nous, on est à la fois habité, inhabité par l'esprit et au sens théologique, inhabité, parce qu'en français, inhabité veut dire ne pas être habité, sauf en théologie, où inhabité veut dire être habité. Pourquoi faire simple quand tout peut être beaucoup plus compliqué? Mais on dit, c'est ça, être inhabité par l'esprit et à la fois en relation avec l'esprit. Parce qu'en fait, si je réussis à comprendre que Jésus est Dieu, c'est pas parce que j'ai l'intelligence suffisante ou la capacité de le comprendre, c'est parce que l'esprit m'habite et me fait voir. Quand j'entre en relation avec lui, cette divinité-là, il y a une interaction entre le être présent et en relation avec l'autre. Et c'est ce qu'on développe avec Dieu. C'est la dynamique qu'on trouve la plus pertinente pour essayer de comprendre la dynamique qui s'installe, interpersonnelle, dans l'hospitalité. Il y a quelque chose de l'autre en moi et j'entre en relation avec lui aussi. Et comprendre ce quelque chose-là. Une petite expérience très personnelle, il y a, quand j'étais en Colombie, si je pouvais courtiser ici les filles en disant tes baisers sont doux comme du sirop d'érable, ça passe, les gens comprennent, les filles peuvent dire ah, merci. Mais si je dis ça en Colombie, on n'a absolument aucune idée de ce que je veux dire. Ils ne savent pas si c'est bon ou pas bon. Je dois absolument adapter mon langage pour être compréhensible. Si je veux garder l'expression de l'émotion que je ressens telle que je la ressens, je dois trouver un équivalent. Je l'ai trouvé, vous en avez vu la preuve, et c'est la canne à sucre. C'est pas la même affaire, là.
Mais d'ailleurs, il y en a même un chanteur colombien qui en a fait une chanson. Euh, Tes baisers sont doux comme canne à sucre. Bon, là, c'est saisissable. On a transposé parce qu'on a un référent commun. Le référent commun va encore plus loin que ça, parce que l'expérience qui me fait dire que, bon, la canne à sucre, ça pourrait marcher, c'est que c'est la bonne vieille recette de sucre à la crème de ma grand-mère qui est faite à base de cassonade, euh, donc de canne à sucre. Hmm? Qui, en passant, et ça c'est un autre fait que j'ai appris sur le tas, exactement la même recette que la grand-mère de ma femme de sucre à la crème. Évidemment, on est toujours étonné de ça, de dire que le sucre à la crème, c'est quelque chose de caribéen. Voyons donc, y a-t-il quelque chose de plus québécois que le sucre à la crème? Ben non, c'est pas vraiment québécois, c'est caribéen. Puis on l'a fait avec des produits des Caraïbes. Mais partout dans les Caraïbes, ça existe des sucres à crème. On appelle ça autrement, en espagnol, on dit la panelita. Euh, donc, il y avait déjà quelque chose en moi de l'autre culture. Et il a quand même fallu que je fasse l'effort d'aller le chercher pour transmettre ce que j'avais développé dans ma culture à l'autre. Et c'est ça, c'est ce qui nous inhabite et ce qui nous permet d'entrer en relation. Là, je viens de comparer l'Esprit Saint avec la canne à sucre. Je viens de me rendre compte de ça. Et c'est ça la péricorèse, en fait. Hein. De bien voir qu'il y a une pluralité en Dieu, et ça, c'est fondamental, parce que s'il n'y a pas de pluralité, il n'y a donc pas d'entrée en relation possible. Dieu est pluriel. Il est un, évidemment, mais en même temps pluriel. Euh, un et trine. Une autre thématique que je veux souligner, c'est évidemment la question de la francophonie, la théologie francophone, qu'on a été porté beaucoup à cause de l'IPETEUC, puis avec nos partenaires de l'Église unie à développer le concept de francophonie. Parce que, encore aujourd'hui, quand on parle de francophone, on a tendance à parler des Québécois. Or, c'est plus complexe que ça. Évidemment, c'est des Québécois, mais c'est aussi les Acadiens, c'est les Francescois, les Franco-Ontariens, c'est aussi les peuples métis, même si aujourd'hui ils ont perdu le français. On va les considérer comme un peuple francophone. C'est aussi l'immigration africaine. Juste une petite donnée comme ça, dans le GTA, là, le Great Toronto Area, le School Board, la commission scolaire, si on veut, francophone, 89% des élèves de cette commission scolaire-là sont d'origine africaine, soit sur le continent africain ou leurs parents sont nés sur le continent africain. 89%. C'est énorme. Mais c'est ça la réalité hein, francophone. Et c'est aussi la réalité francophone, ben, c'est ceux qui viennent ici ou ailleurs au Canada, qui sont liés, qui s'intègrent aux communautés francophones, des universitaires roumains qui vont enseigner à Laval, par exemple, un exemple en l'air, ou d'autres cas comme ça qui sont aussi des francophones. Pourquoi on considère le travailleur grec comme un anglo au Québec, mais pas le travailleur roumain qui vient, qui parle français ici, comme étant un francophone? C'est aussi le francophile anglophone, parce qu'il y a des anglophones qui parlent français, qui aiment le parler, indépendamment de leur position politique, qui font partie de cette communauté psychique-là francophone. Donc, c'est tout ça qu'on est en train de développer, de creuser. Ça nous ramène aussi à une recompréhension on va chercher des auteurs africains, puis de recomprendre la négritude d'une façon québécoise. On a eu des temps, hein, ou canadienne-française, on a eu des temps où la comparaison était très évidente. Quand des travailleurs, des ouvriers québécois se faisaient dire, lorsqu'ils parlaient en français, white, parler blanc, c'est parler l'anglais. Et on n'oublie pas hein, que dans le rapport de Durham après les troubles patriotes de 1837-38, Lord Durham distinguait au Canada deux races. La race anglaise, évidemment supérieure, et la race qui n'avait pas de culture et de coutumes propres, qui étaient les Français, des paysans, donc, qui vont finalement disparaître avec le temps si on réussit à intégrer beaucoup d'autres mondes aux anglophones, parce que le problème avec cette race française-là, c'est qu'ils faisaient beaucoup d'enfants. Bon, donc ça nous amène à revisiter la décolonialité aussi, évidemment avec la question autochtone, avec la question francophone, mais une question francophone qui est comprise en incluant cette afro-descendance-là.
Euh, c'est en train aussi de s'étendre, cette compréhension-là de la francophonie, ce qui est intéressant. On a regardé aussi des textes bibliques par rapport à la question de l'identité, hein. Puis on arrive là aussi avec ce qu'on appelle le paradigme euh, esdrasien et le paradigme du narratif journasien. Esdras et Jonas. Esdras, lui, quand il revient à Jérusalem, il veut construire le vrai peuple juif. En fait, c'était les immigrés de Babylone qui reviennent. Puis là, tous les Juifs qui ne sont pas mariés avec des Juifs, ben, larguez-la, mariez-vous avec des Juifs, c'est entre nous autres. On ne veut même pas que des Juifs mixtes qui étaient à Jérusalem viennent construire le temple avec nous. On ne veut rien savoir de vous. C'est le entre nous autres. Et puis, le paradigme du narratif jonasien, parce que ce n'est pas Jonas lui-même, mais lui, il est appelé vers d'autres nations. Et à son grand danger, c'est que les autres nations accueillent Dieu, les Ninivites accueillent ce que Dieu leur dit, ça le fâche. Ils ne devraient pas. Il faudrait les punir. Dieu aurait dû les punir, mais non, il les bénit plutôt. Mais il y a comme une rupture avec cette idée-là que le salut est seulement pour les tricotés serrés descendants des immigrés, des exilés à Babylone. Et ce qui est reflété dans le discours de Jésus dans sa rencontre, sa relation avec la syrophénicienne, euh, qui vient lui demander son aide pour guérir sa fille, puis qui dit, ben non, on donne pas à manger aux chiens, c'est pour nous autres, ça, la bénédiction du Seigneur. Puis il dit, ben même les chiens mangent les miettes qui tombent sous la table. Et puis il dit là, euh, t'es sauvé par cette phrase-là. Et il y a comme une conversion de Jésus, entre guillemets, qui fait voir que le salut n'appartient pas à un seul peuple. Il y a une ouverture qui est exprimée à travers ce geste-là. Et on le comprend, nous, comme ça, et on s'en sert, justement, dans notre compréhension ouverte de cette francophonie-là. Dernier point, je vais terminer là-dessus, c'est l'eschatologie, qui est plus récemment développée. Mais bon, souvent dans les discours, puis surtout dans les discours plus conservateurs théologiques, hein, l'eschatologie, c'est la fin du monde. L'Apocalypse, c'est la fin du monde. Ayez peur, ça va saigner, vous allez souffrir. Puis c'est ça la grande révélation de l'Apocalypse. Puis on se dit, mais comment le Seigneur peut révéler quelque chose qui est déjà très évident? C'est plus une révélation. C'est que de dire que le monde va mal, que le monde est à feu et à sang, qu'on va souffrir, c'est parce que c'est déjà fait. On observe. Et tout ce qui est décrit comme malheur, ce sont des choses que l'on vit quotidiennement. Si ce n'est pas à l'endroit même où notre petite personne se trouve, c'est quelque part sur le globe. Et depuis longtemps. Donc, l'espérance d'une attente imminente d'une transformation, euh, c'est ça qui est annoncé. Les choses vont bien se passer. Les choses vont se rétablir et de façon permanente. C'est ça l'espérance de l'Apocalypse avec un nouveau monde, un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et dans tout ça, ben, y a des jeux toujours d'accueil, hein. C'est cette pratique-là de l'hospitalité qui est constante dans les lettres aux églises, par exemple, hein. Euh, D'accueillir l'autre, de montrer cet accueil pour l'autre. C'est même dans le discours eschatologique de 1 Pierre, hein, qui dit la fin est proche, hein. Donc, préparez-vous, la fin est proche. Mais la fin est proche, d'instinct, on le comprend comme étant la fin du monde s'en vient bientôt. Elle est proche en termes de temps et c'est la fin du monde. Or, en grec, ce n'est pas ça du tout. C'est le télos. Donc, c'est la finalité, le but. On pourrait très bien traduire sans faire d'entourloupette de l'insicle de traduction en disant notre but est à portée de main. Parce qu'il y a proche en termes de temps, c'est-à-dire mon exposé va se terminer, ça s'en vient, c'est tout proche, mais ce n'est pas encore là. Et mon ordinateur est proche, je le touche, est à portée de main. Donc, c'est en termes spatial. Si on l'interprète comme ça, ben, notre objectif est à portée de main. Et ensuite, de quoi on parle? On parle de prière, de fraternité, d'amour entre les frères et les sœurs,
de faire, de communiquer au don de l'esprit et surtout de pratiquer l'hospitalité sans murmurer. C'est ça, la communauté chrétienne, c'est ça, l'incarnation du royaume de Dieu dans le monde. Euh, Cette dimension eschatologique, ça m'avait amené, en voyant que c'était télos-là, à chercher le mot eschaton dans le Nouveau Testament. Et il y a en fait très, très peu. J'en ai trouvé une, là, eschaton. Et étrangement, eschaton, c'est-à-dire les fins ultimes, c'est jamais utilisé au futur, mais plutôt au passé. Et on les fins ultimes, c'est-à-dire que Christ, et c'est dans 1 Pierre aussi, dans le premier chapitre, Christ est déjà venu dans les fins ultimes, mais c'est conjugué au passé. Donc, ben là, il y a une lecture eschatologique, évidemment, qui n'est pas la même que dans d'autres textes, là. Mais il y a celle-là qui existe aussi. Donc, ça nous permet de voir tout ça. Donc, on essaie de mettre ça en lumière et de recomprendre nos réalités migratoires avec aussi cette dimension, comme on l'a vu au début, eschatologique, très présente dans le geste d'hospitalité. Parce que quand on offre l'accueil à quelqu'un, il y a un objectif là-dedans. Il y a une vie meilleure qu'on propose. On veut quelque part qu'il y ait une dimension divine du royaume de Dieu qui s'incarne dans le monde. Puis, on reprend en fait quelque chose de très augustinien, la cité de Dieu de Saint-Augustin, qui est le récit de l'histoire du pèlerinage de l'humanité dans le monde. Euh, le point de départ de son texte, de son œuvre magistrale, Saint-Augustin, c'est le sac de Rome, c'est-à-dire les barbares qui arrivent à Rome, qui détruisent Rome. Et dans le premier chapitre du premier livre, les chrétiens ont ouvert les portes de leur basilique pour accueillir tout le monde, pas juste les chrétiens, aussi les païens. Alors que vous, les païens, quand vous étiez en guerre, vous avez fermé le temple de vos dieux, même à vos ennemis qui pourtant adoraient les mêmes dieux. On l'a ouvert à tout le monde. Et ça, c'est le point de départ de toute la théologie d'histoire de Saint-Augustin. Un geste d'hospitalité. Donc, c'est central. Donc, c'est un peu, c'est un coup d'œil très rapide sur 5 ans de développement théologique, là, puis, qui s'est transmis à travers, comme on disait, au-delà de 120 présentations, de 120 communications, des textes aussi, des discussions, des colloques, puis on l'a fait en quelques minutes, là. Mais ça donne quand même une idée là, de ce qui se passe, puis ça met un peu la table peut-être pour la suite, puis vous aurez à en opiner éventuellement. Donc, je vous propose qu'on prenne un 15 minutes de pause, puis on revient ensuite avec Bernard, puis je vais le présenter à ce moment-là. Merci beaucoup.